Manger des légumes et des légumineuses, on sait que c'est excellent pour la santé. Mais pourtant, ça a parfois du mal à passer. Et oui, c'est normal parce que notre ventre, bien souvent, il est assez peu habitué à ces aliments, souvent parce qu'il n'y a pas été exposé ou parce qu'il est fragilisé. Et du coup, on a plutôt tendance à éviter ces précieux aliments qui sont pourtant excellents pour notre santé et qui permettent en plus de renforcer le système digestif. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est 3 recettes bourrées de nutriments, mais faciles à digérer. Vous allez voir qu'il y a des petites astuces qui vont vraiment vous changer la vie. Mais avant de vous partager ces 3 recettes, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Si votre ventre vous cause des problèmes, qu'il vous fait souffrir, qu'il est ballonné, régulièrement gonflé, peut-être même qu'il est source de complexes, que vous le trouvez pas assez plat, pas assez ferme, trop gonflé, eh bien déjà, je tiens à vous dire, et je vous en ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, que vous n'êtes pas seul et que moi aussi j'ai rencontré ces problématiques. Et elles m'ont pourri la vie pendant très longtemps. Je peux dire d'ailleurs que j'ai testé à peu près tout ce qui était possible et imaginable pour aplatir mon ventre, améliorer ma digestion, affiner la taille, et franchement c'était pas glorieux. Mais depuis quelques années, je suis en paix avec mon ventre qui fonctionne très bien. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de vous partager à la fois toute mon expérience et tout le fruit de mes études dans une formation Ventre Plat 360 qui va vous permettre de mieux comprendre votre ventre et surtout de mettre en place les 4 piliers qui vous permettront enfin d'avoir des résultats, que ce soit au niveau de la digestion, au niveau du renforcement musculaire, de l'aspect du ventre. J'ai réuni vraiment ces piliers essentiels pour enfin avoir un ventre qui nous plaise et qui fonctionne bien. Et surtout ne plus tomber dans le panneau des méthodes miracles, des pilules et autres bullshit qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc qui me rend dingue et j'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. Donc moi, vraiment, mon travail, c'est de vous proposer une approche holistique et naturelle qui vous aide enfin à aimer et à chérir votre ventre. Attention, pour cette toute première ouverture, on a fait un tarif ultra préférentiel qui s'applique jusqu'à mardi soir seulement. Ensuite, on ferme les inscriptions. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure et vraiment vous réconcilier avec votre ventre, filez voir toutes les infos qui vous attendent en description ou juste au-dessus. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans cette belle aventure. Et nous, pour l'instant, on se retrouve en cuisine. C'est parti pour les recettes. On démarre avec une bonne soupe de lentilles bourrée d'antioxydants et surtout facile à digérer grâce à quelques ingrédients, j'allais dire secrets, mais du coup pas si secrets que ça. Donc on va démarrer en préparant les légumes. Avec mes carottes, j'ajoute du fenouil qui est excellent pour favoriser une bonne digestion et qui, en plus, va donner une très bonne saveur à la soupe. J'ajoute aussi une patate douce, alors qui peut être remplacée par de la pomme de terre, mais on prend toujours un petit peu d'antioxydants en plus. Et la patate douce, pour ça, elle est clairement gagnante. Hop. Et puis en plus, niveau saveur, elle apporte quand même une douceur et un petit goût sucré qui sont super agréables. Et petite info sur l'oignon qui est excellent pour la santé, il est plus difficile à digérer cru parce qu'il contient plus de composés soufrés, typiquement ceux qui ballonnent, mais déjà la cuisson permet de beaucoup les réduire et en plus permet d'activer les propriétés mucilagineuses des fibres de l'oignon qui sont excellentes pour la digestion. Donc en cuisson, c'est très bien. Donc ici, on va utiliser une grande casserole ou sauteuse. On allume le feu. Un petit filet d'huile d'olive pour faire dorer les légumes. Je verse mes oignons. J'ajoute directement le reste des légumes. Les petites gousses d'ail, hop, on les presse. Et là, je laisse cuire pendant quelques minutes, le temps de faire bouillir de l'eau pour le bouillon de légumes. Ici, j'ai du bouillon végétal bio. Alors évidemment, vous pouvez le faire maison, mais ça, c'est l'option rapide. Je vais en mettre 3 cubes. Place aux épices qui vont améliorer la digestibilité de la soupe. Et puis en plus, c'est bourré de saveurs. On a du cumin, du curcuma,
du paprika fumé. Et en option, on peut aussi rajouter un peu de gingembre. Là, je vais laisser torréfier quelques minutes. Ça sent déjà super bon. J'ai failli oublier un truc, du poivre évidemment. D'ailleurs, la péperine aide à assimiler la curcumine présente dans le curcuma. Voilà, super anti-inflammatoire parce qu'en plus cette soupe est vraiment un anti-inflammatoire absolument génial. Alors voyez, si ça accroche, dans le fond c'est pas gênant du tout parce qu'on va ajouter du liquide qui va venir déglacer les sucs de cuisson et encore plus augmenter la saveur. Ça va être vraiment super bon. Ici j'ai mon eau chaude, donc là je vais préparer 1,5 litre de bouillon. Voilà. Là, on mélange pour bien dissoudre les cubes de bouillon. Ici, je rajoute une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate et je verse le bouillon. La vapeur est très chaude. Ne faites pas ce que je viens de faire parce que la vapeur est ultra chaude. Donc, on prend une cup et on met 1,25 litre de bouillon végétal. Voilà, le reste, ça servira pour éventuellement réajuster la consistance si la soupe est trop épaisse quand on va la mixer. Là, je mélange. Et là, je rajoute mes lentilles corail. Alors, l'avantage des lentilles corail, c'est qu'il n'y a pas besoin de les faire tremper. Elles sont très digestes. Alors, si vous êtes vraiment sensible, vous pouvez quand même les faire tremper, mais sinon, c'est pas nécessaire du tout. Là, je mélange. Et il y a juste à laisser cuire à couvert pendant 30 minutes en remuant de temps en temps. En topping, on va pimper un peu cette soupe avec du tempeh, haricots de soja fermentés. Donc le processus de fermentation, encore une fois, ça améliore la biodisponibilité des nutriments et leur digestibilité. Donc vraiment super facile à digérer. Et puis en plus, ça va augmenter la teneur en protéines de la soupe. C'est nickel en apportant une petite dose gourmande. Je sais pas, moi je trouve ça parfait. Ici, on va couper le tempeh en petits morceaux. Donc là, je vais verser du tamari réduit en sel, totalement facultatif, mais comme j'en avais que j'ai ramené de Londres, et ben je vais l'utiliser de la fumée liquide pour rester dans la saveur fumée du paprika fumé. Bonne dose. 2000 years later. Ici, on peut rajouter un petit peu de piment, qui est très bon aussi pour la digestion, mais après, ça dépend vraiment de votre sensibilité, ne serait-ce que gustative. Et petite touche sucrée, un trait de sirop d'érable. On mélange. Moi, j'adore ces couleurs. Là, je dépose sur une plaque de cuisson au four. J'étale bien pour que les morceaux soient bien croustillants à la cuisson. C'est comme quand vous faites des frites. Plus les morceaux se touchent et moins ils seront croustillants. On essaye de bien espacer. Et là, je vais enfourner jusqu'à ce que ce soit bien doré. J'ai mis une température assez forte à 200 degrés. Je pense qu'une dizaine de minutes, ça devrait être pas mal. One eternity later. Bon, est-ce que j'ai oublié mon tempeh au four? Oui, en plus je l'ai vu il y a 5 minutes. Il était parfait, je me suis dit « Ah, c'est génial !» Sauf que je l'ai pas sorti, donc il a un peu cramé. Mais bon, bah au moins il sera bien croustillant. Voilà, ne faites pas comme moi, mettez des timers. Ok, mes petits légumes sont cuits. Ça sent super bon. Et maintenant, on va passer tout ça au blender. Je vais tout transférer dans le bol de mon blender. Moi, je préfère le blender parce que ça donne vraiment une consistance ultra veloutée. Mais si vous préférez avoir plus de texture dans la soupe, eh ben, vous n'hésitez pas à utiliser un petit mixeur plongeant. Bon, je pense qu'il va falloir que je rajoute du liquide, mais déjà, je vais mixer une première fois. Là, si jamais vous voulez augmenter la teneur en protéines de votre soupe, vous pouvez tout à fait rajouter un peu de tofu soyeux. Du tofu foyeux. Voilà, moi je pense que je vais en rajouter. Ça va rajouter un peu de crémeux, mais c'est totalement facultatif. Et je vais aussi rajouter mon reste de bouillon pour avoir une soupe un peu plus liquide. Et c'est reparti. Là, c'est le moment de goûter pour voir s'il faut réajuster un peu l'assaisonnement. Oh, c'est trop bon. Je vais rajouter un peu de gingembre. Bon, alors ça, c'est vraiment au goût. Moi, j'aime bien le gingembre. Et en plus, c'est absolument excellent, encore une fois, pour la digestion. Donc, on n'hésite pas. Dernier coup de blender. Et ce sera prêt.
Deuxième recette, on va faire des wraps garnis et des wraps originaux puisqu'ils sont verts, ils contiennent des épinards, donc ça c'est typiquement en plus le genre de recette qui rend les fibres beaucoup plus faciles à digérer et qui permet de dissimuler des légumes pour les personnes qui sont pas super fans de légumes. Pour ces petits wraps, on va utiliser du quinoa et toujours dans l'optique d'améliorer la digestibilité, on va le faire tremper pendant 1 heure avant de bien le rincer. Ça permet de le débarrasser d'une très grande partie de ses antinutriments comme les inhibiteurs d'enzymes. Et ensuite, une fois qu'il est bien rincé, on verse ça dans un blender, c'est super simple, avec de l'eau, une bonne poignée d'épinards, une bonne pincée de sel et on mixe tout jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à de la pâte à crêpes. Pour la cuisson, on prend une petite poêle à crêpes qu'on fait bien chauffer, on étale un peu de matière grasse pour pouvoir retourner les wraps facilement. Et là, eh ben, c'est exactement la même chose que pour faire des crêpes. On met un petit peu plus de pâte, l'équivalent d'une louche. Et une fois que la surface est bien verte, donc on attend bien qu'il n'y ait plus du tout de zone claire, on va retourner le pancake. C'est là, attention, petite technique super pratique avec un torchon pour éviter de le casser. Et puis ensuite, on prolonge la cuisson d'1 à 2 minutes et les wraps sont prêts. Pour la garniture, on va utiliser des pois chiches et pour les préparer, si vraiment on est très sensible, on peut retirer la peau des pois chiches. Alors évidemment, dans tous les cas, on les rince bien et ensuite pour retirer la peau, on a une petite opération alors qui prend un peu de temps, quelques minutes, mais qui est vraiment très pratique, qui consiste tout simplement à mettre les pois chiches dans de l'eau, à les frotter pour décoller les petites peaux qui vont remonter à la surface. On verse l'eau et les peaux au travers d'une passoire, on récupère l'eau pour répéter l'opération, les pois chiches dans l'eau, on enlève les petites peaux. Une deuxième fois, on repasse l'eau à la passoire, on la récupère et puis on peut répéter l'opération une troisième fois et ça vraiment ça permet d'enlever une grande partie de l'enveloppe des pois chiches qui contient des fibres qui peuvent être un peu difficiles à digérer quand on a des intestins un peu fragiles. Évidemment, on a nos petites épices, curcuma, cumin pour encore une fois améliorer la digestibilité de l'ensemble et c'est parti pour la préparation. Ici, on fait comme d'habitude dorer l'oignon à la poêle avec un petit filet d'huile ou de bouillon. Je rajoute une bonne pincée de sel. Ici, on rajoute l'ail. Hop, on va laisser dorer quelques minutes. Ok, mes oignons sont bien dorés. Je vais rajouter mes petits pois chiches. Une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Et les épices. Alors, on retrouve le combo gagnant. Paprika, fumé, cumin, curcuma, du poivre. Je mélange bien avec ma petite spatule à raclette. Hop, on peut ajouter un petit peu de liquide hein, si ça a tendance à accrocher à la poêle. Voilà, on va laisser cuire quelques minutes. Ici, on va écraser grossièrement les pois chiches. Alors j'ai baissé le feu, hein, là je suis sur feu doux, sinon ça va commencer à accrocher et à cramer. On rajoute 3 cuillères à soupe de yaourt au soja, non sucré évidemment. Une petite cuillère à café de sirop d'érable ou de riz. On mélange, on laisse chauffer à feu très doux pendant 1 ou 2 minutes. Oh, j'ai failli oublier un truc important quand même. Une petite pincée de sel. Voilà, ça c'est quand même super comme garniture. Voilà, on retire du feu. Et ici, hors feu, on va rajouter un bon filet de jus de citron et de la coriandre fraîche. Alors, pour les personnes qui ne supportent pas la coriandre, du persil, c'est aussi très bien. Les herbes aromatiques, c'est pareil. Pour la digestion, c'est vraiment un super allié. Et dites-vous que si vous n'êtes pas trop habitué à utiliser les épices, les herbes aromatiques, vous allez, au fur et à mesure, en fait, en consommant, développer une appétence et les apprécier de plus en plus. Donc, changez simplement vos habitudes de cuisine et de consommation au fur et à mesure. Et votre organisme, que ce soit vos papilles et votre microbiote, vont se charger du reste. Hop, on mélange bien. Et là, mon moment préféré, le taste test. Bref, c'est le moment de goûter, quoi. Oh, c'est super bon. Et ben là, il reste plus qu'à garnir les petits wraps.
Allez, il est temps de goûter ces petits wraps. Écoutez, je crois que je vais y aller avec les doigts. Attention. Trop bon. Bon bah écoutez, ces petites crêpes salées, bourrées de nutriments, super faciles à digérer, sont en plus délicieuses. Dernière recette, on va faire une bonne salade d'hiver, enfin qui sera tout aussi bonne pour les pique-niques d'été d'ailleurs. On va utiliser des lentilles, des pommes de terre, du kale et des pickles d'oignons avec une sauce absolument divine. Alors lentilles et kale, justement, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à digérer quand on a un ventre un petit peu sensible. Et justement, je vais vous donner quelques petits tips pour améliorer la digestibilité de ces aliments qui sont vraiment extrêmement bénéfiques pour la santé et pour le microbiote intestinal. Donc déjà, pour commencer, pour les lentilles, on les fait tremper 12 heures. Ensuite, on les égoutte, on les rince bien pour les débarrasser au maximum de leurs tanins et antinutriments. Ensuite, pour la cuisson, on a deux petits ingrédients qui seront vraiment de super alliés, à la fois du bicarbonate qui va venir ramollir l'enveloppe de la lentille et du coup la rendre plus digeste et accélérer du coup le temps de cuisson. Et on a également le cumin qui est une épice excellente pour faciliter la digestion. Donc on en met un petit peu dans l'eau de cuisson et d'ailleurs pour l'eau de cuisson, on va venir arroser les lentilles d'eau froide jusqu'à un niveau à peu près à la hauteur d'une phalange au-dessus des lentilles et ensuite on lance la cuisson jusqu'à ce que les lentilles soient cuites à cœur. Et attention, on ne les sale pas parce que ça va durcir leur enveloppe. Donc on sale en fin de cuisson. Pour le kale, dont les fibres peuvent être difficiles à digérer, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire cuire pour ramollir les fibres. Alors moi, j'ai une préférence pour la cuisson à la vapeur qui diminue le temps de cuisson et qui permet de préserver davantage de nutriments. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais presser les feuilles de kale pour les débarrasser de leur excédent d'eau. Et ça va donner vraiment des feuilles très très tendres en bouche et c'est parfait pour les salades et particulièrement quand on a donc un peu de difficulté à digérer les légumes riches en fibres et qui plus est les crucifères. Et dernière petite astuce digestion, ici on a des pommes de terre refroidies. Pourquoi? Parce que les pommes de terre, l'amidon qu'elles contiennent devient un amidon résistant une fois que les pommes de terre sont cuites et refroidies. Ces amidons résistants, ils sont géniaux pour le microbiote intestinal puisqu'ils sont une excellente source de prébiotiques. Donc on n'hésite pas à faire cuire ses pommes de terre et ensuite à les laisser refroidir pour prendre soin de son ventre. Donc en salade, c'est vraiment tip top. On a aussi d'autres petits ingrédients, notamment les pickles d'oignons qu'on peut faire très facilement maison en mettant de l'eau, du vinaigre et du sucre ou du sucrant. Moi, j'ai utilisé de l'érythritol à chauffer. Ensuite, on a juste à verser ça sur l'oignon émincé dans un bocal hermétique. Ça se garde plusieurs semaines et ce petit processus permet, encore une fois, de rendre l'oignon beaucoup plus digeste que s'il était cru. Allez, on va assembler la salade et ensuite je vous partage ma sauce secrète absolument divine. Donc ici on va enlever la peau des pommes de terre. Les amateurs de raclette connaissent. Je coupe mes pommes de terre en cubes. Voilà, donc on compte, allez, une pomme de terre moyenne par personne. Ici, je rajoute mon kale. Donc là, pareil, on compte une belle feuille de kale par personne. Et là, on voit que les feuilles sont bien tendres. C'est parfait. Je rajoute les lentilles. Moi, j'ai utilisé des lentilles beluga. Ça peut être des lentilles vertes. Prenez des lentilles qui se tiennent, par contre, pour la salade. Donc, on évite les lentilles corail. Et on rajoute les petits pickles d'oignons rouges. Allez, une cuillère à soupe par personne, à peu près. Et moi, ce que j'aime bien faire, même si là on a une sauce, c'est rajouter une petite cuillère de jus de pickles. C'est super bon. Petit bonus, hein, si on veut, on peut rajouter des graines germées. Donc la germination, c'est vraiment un super processus pour décupler les pouvoirs des phytonutriments, précieux pouvoirs des phytonutriments que les graines contiennent. Et encore une fois, la germination, ça améliore énormément la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments. Là, un autre allié qui va être excellent à la fois pour la digestibilité et puis pour la saveur parce que l'aneth, c'est super bon. Ça va super bien se marier avec les saveurs de cette salade. Donc hop, on hache de l'aneth. Et là, on en met selon les goûts.
Et évidemment, une bonne salade nécessite une bonne sauce. Ici, on a une sauce au thym et à la moutarde. Super simple, super bonne. Donc pour la faire, on mélange 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon ou 2 si on est un peu sensible à la moutarde. 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. On ajoute 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de sirop de riz. Et bien sûr, le seul, l'unique, tahin, 4 cuillères à soupe. On rajoute un petit peu d'eau, du sel et du poivre. On mélange bien et puis après, il suffit juste de réajuster s'il y a besoin, de mettre un petit peu plus d'eau, un petit peu plus de sel pour obtenir une sauce super onctueuse. Allez, il est temps de goûter cette bonne salade. Allez, maintenant, il est temps de vous laisser passer en cuisine, tester ces 3 recettes. Je vous rappelle que comme d'habitude, en plus, vous avez la fiche recette qui vous attend aussi en description et les infos sur la formation Ventre Plat 360. D'ailleurs, je voulais dire un dernier truc parce que je sais que ça va arriver dans les commentaires. Oui, ces recettes contiennent des FODMAP. Ce ne sont pas des recettes sans FODMAP pour la simple et bonne raison que un régime sans FODMAP est très spécifique pour déjà une durée limitée et en réaction à certaines pathologies intestinales. Donc c'est pas du tout un mode d'alimentation ventre plat, ça réduit énormément la diversité alimentaire et surtout la présence d'aliments, notamment les oignons par exemple, qui sont excellents pour la santé. Donc attention, c'est quelque chose que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, les régimes sans FODMAP, c'est spécifique aux personnes qui ont besoin pendant un laps de temps limité d'enlever les aliments contenant des FODMAP de leur alimentation uniquement. C'est pas du tout une solution ventre plat et ça fera plus de mal à votre santé que de bienfaits. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je clarifie totalement dans la formation parce que c'est typiquement le genre d'erreur que les personnes font qui va venir encore plus appauvrir leur microbiote intestinal. C'est franchement pas génial. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse vous régaler, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bon appétit. On dit t'es une vraie star. Oh, Doudou.